Alors pour l'exercice 1, question 1A, on nous demande de déterminer graphiquement f' de 1, f' de 2 et f' de 3. Donc là, on va regarder le coefficient directeur des tangentes en point d'abscisse 1, 2 et 3. Et donc en point d'abscisse 1, eh ben, c'est 0. En point d'abscisse 2, c'est moins 1,5. Et en point d'abscisse 3, ce sera 0 aussi. Parce que en 1, point d'abscisse 1, eh ben, la tangente elle est horizontale, donc c'est 0. Et en 2, on décale d'un carreau et on descend de moins 1,5. Donc c'est moins 1,5. Ensuite, B, on nous demande de déterminer l'équation de delta. Donc là, la formule d'une équation, c'est y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Donc là, on va prendre le point qu'on connaît, donc c'est 2. Donc on va remplacer a par 2. Et donc on a calculé déjà ce que c'était f' de a, la question d'avant, c'est moins 1,5. Donc on développe. Et à la fin, on trouve que que l'équation de cette droite, c'est y égale moins 1,5x plus 5,5. Ensuite, à la question 2a, il nous demande de déterminer le nombre de solutions en f de x égale 3. Donc là, c'est tout simple. On se met au point d'ordonnée 3 et on regarde combien de fois ça coupe la courbe. Et on voit que ça la coupe 3 fois. 1, 2, 3. Donc la réponse est 3 solutions pour f' de x égale 3. Ensuite, il faut tracer la droite d'équation y égale x sur 2 plus 3 sur 2. Donc je l'ai tracée juste ici. Et donc pour la tracer, en fait, j'ai déjà mis, on va d'abord mettre cette équation sous la forme ax plus b, ce sera plus simple. Donc ça donne 1 demi fois x plus 3 demi, donc c'est plus simple pour après la tracer. Donc 1 demi, ça représente le coefficient directeur et 3 sur 2 c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ça donne ça à la fin. Voilà, ensuite on nous demande la dérive. On nous demande en question 3 les variations de grand F sur 0,4. Donc là c'est tout simple, on sait que quand f, à partir du graphique, on sait que quand f de x est supérieur à 0, grand F sera croissant, et quand f' de x sera inférieur à 0, et grand F sera décroissant. Donc là on voit que la courbe f de x elle est tout le temps positive, donc grand F de x sera croissant sur 0,4 du coup. Et donc dernière question 4, déterminer le tableau de signes de f' de x à partir des variations de f. Donc là c'est le sens inverse. Donc on va prendre les variations de f qu'on voit. Elle est d'abord croissante, ensuite décroissante, ensuite recroissante. Donc elle est croissante sur 0, 1, décroissante sur 1, 2 et recroissante sur 2, 4. Et donc quand elle est croissante, petit f' de x sera positive, décroissante négative et croissante positive.